voir ce que donnait en fait ce nouveau tech shop qui s'installait en région parisienne et qui permettait à tout à chacun de pouvoir réaliser des outils personnalisés, des objets personnalisés à souhait. Moi je bricole beaucoup et ce qui m'intéressait c'est évidemment de voir toutes les machines qu'il pouvait y avoir parce que ça coûte évidemment très cher comme matériel. Et donc on m'a expliqué dans le principe rapidement qu'on pouvait venir se servir de toutes les machines ou alors juste une partie quand vraiment c'est ciblé. Et qu'on pouvait aussi apprendre certaines choses ici en fait, tout simplement. Je suis designer et c'est vrai qu'il y a plein de machines qui m'intéresseraient, surtout la broderie parce que j'en fais aussi. Donc voilà, donc je vais être formée prochainement sur la machine à broder et peut-être d'autres machines que je ne connais pas. On est responsable de son propre travail, on ne passe pas par un intermédiaire, par une société. Et du coup, on peut faire des petites séries limitées, on peut créer vraiment ses motifs sans passer par quelqu'un. Et ça, c'est super intéressant. Même tester des formes, des matières. Pour un designer, c'est intéressant. Je suis moi-même actuellement dessinateur industriel et quand je vois ce qui est possible de faire, on n'est plus obligé de passer par du bouche à oreille ou avec un tel pour pouvoir réaliser un projet. On peut vraiment venir échanger avec d'autres personnes, voir si le projet est réalisable, s'entourer et vraiment s'entourer d'une communauté pour s'aider. Ouais, c'est vraiment très intéressant. J'étais surpris de ce qu'il y avait, de ce qui était présent comme machine outil ici. C'est pas courant en France. Tout ce qui est machine vraiment industrielle en bas, la découpe laser jet d'eau, les tours, les fraiseuses, c'est pas accessible au grand public. Et le donner la possibilité à des personnes lambda de pouvoir les utiliser, c'est une chance. C'est très impressionnant. Voilà, c'est vrai que je suis pas trop habitué à tout ça. Il y a quelques machines que je connais, mais effectivement, c'est vraiment, j'en avais surtout entendu parler. Notamment la découpeuse à eau, qui est vraiment très impressionnant, je trouve, pour le coup. C'est la première fois que j'en voyais une en vrai. C'est super, ça fait un peu rêver. C'est des machines que je vois en général que dans des laboratoires ou des entreprises et qu'on n'a jamais le droit de toucher ou d'utiliser. Ça peut être très 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 pratique pour faire plein de choses sympas. Et moi je suis habitué au Fab Lab, mais on n'a pas toutes ces machines-là en fait. On a certaines machines, mais déjà en un seul exemplaire en général. Du coup, dans les Fab Labs, il faut un peu se battre des fois pour avoir accès à, par exemple, une imprimante 3D. Voilà, là, on en a eu plusieurs, donc on peut s'en sortir. Et puis, il y a un truc cool que j'ai vu à l'entrée, c'est qu'on peut réserver les machines. Et ça, c'est pas mal, parce que souvent, on sait jamais quand est-ce qu'elles sont disponibles ou pas. Ça va m'apprendre des trucs. Après, on regarde tous les tutos sur Internet, mais c'est vrai que quand tu accèdes derrière la machine avec le mec qui est en train de t'expliquer à quoi ça sert, quel bouton, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Moi, je suis pas une grosse bricoleuse, mais je pense qu'on peut trouver des idées et se faire de la décoration pour chez soi. S'il y avait un tech shop à Strasbourg, je sais que j'irais et je prendrais mon abonnement. On va dire que maintenant, il ne faut plus que les idées. Il y a tout le matos qu'il faut pour personnaliser ou pour créer. Christophe Rayon, bonjour. Nous sommes en direct du salon C-Print à Lyon où vous nous avez fait le plaisir de venir nous retrouver pour présenter une étude de cas avec la société Roland sur le Tech Shop, puisque vous faites partie de la société Leroy Merlin avec le projet Tech Shop. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, Tech Shop, c'est un projet de recherche et développement pour Leroy Merlin. L'enjeu pour nous, il est de connaître et de comprendre les nouvelles logiques de consommation, notamment l'économie collaborative, l'économie du partage, qui nous touche, qui nous impacte, puisqu'on parle de maker. Un maker, c'est quoi? C'est un bricoleur connecté, et ce mouvement des makers va changer la donne, fait évoluer les choses en termes de consommation. Et donc on se dit que notre business model va être impacté, il va se passer quelque chose. Donc on a décidé de comprendre, d'accompagner ces makers pour mieux comprendre ce qui se passe dans leur logique de consommation et donc pouvoir proposer peut-être dans le futur de nouveaux services ou de nouveaux produits. En tout cas, mieux servir ses clients. Donc vous avez réuni différentes machines, c'est ça le principe, investi sur du matériel que vous mettez à disposition de ces makers, qu'ils soient professionnels, des startups, particuliers. Quel type de machine alors vous avez investi? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme typologie de matériel?
Alors justement, pour mieux connaître ses clients, on a ouvert un atelier géant, un atelier collaboratif géant XXL de 2000 m². Et à l'intérieur, vous avez une dizaine d'ateliers. Vous allez pouvoir travailler le bois, le papier, le textile, le métal. Vous allez retrouver des machines professionnelles, parce que c'est bien ça l'enjeu de TechShop, c'est de rendre accessibles des machines qui n'étaient pas jusqu'alors accessibles au grand public pour gagner en employabilité, faire grandir les gens, démocratiser la pratique du bricolage et puis les aider à se lancer. Très bien. Si on revient sur l'impression numérique en lien avec le salon C-Print, donc, vous avez présenté cette étude de cas avec la société Roland, fabricant de matériel d'impression numérique, petit format et grand format. Quel type de matériel vous avez intégré et pour quel applicatif ? Alors, dans la création du TechShop Leroy Merlin, on a repris 98% de ce que nous proposaient, de ce qu'ont fait les Américains, et on a cherché à se rapprocher de l'habitant, c'est-à-dire de créer un lien avec la maison. Et avec des personnes qui ne sont pas forcément bricoleurs. Et la première chose qu'on fait avant de créer, ça va être de s'approprier des objets et de les personnaliser. Et dans nos recherches, au gré de nos visites, on a découvert la gamme Roland. Et on a trouvé toute une gamme qui allait nous permettre de proposer ça, de permettre à l'habitant de personnaliser sa maison, comme l'imprimante UV grand format. Vous avez des clients et particuliers ou artisans qui impriment des portes, qui impriment le carrelage de leur salle de bain. Vous avez l'éco-solvant, l'imprimante éco-solvant qui va vous permettre d'imprimer votre papier peint, etc., etc. On peut parler de l'imprimante à sublimation pour vos tissus. On a des couturiers qui viennent créer, designer de nouveaux produits. C'est vraiment intéressant parce que la relation avec un salon professionnel et l'approche qu'on essaie d'avoir nous sur le salon C-Print depuis quelques années, un petit peu la même, je dirais entre guillemets, sur deux angles complètement différents. En amont dans la filière sur un salon professionnel comme le salon C-Print, à essayer justement d'accompagner les marchés pour les structurer dans ces nouvelles applications et ces nouveaux applicatifs de décoration intérieure, de personnalisation. Et là aujourd'hui, un grand pas effectivement avec ce monde des makers et le projet TechShop. Pour finir, quelques implantations pour l'instant en France, peut-être des projets ? Alors, si vous voulez, on va travailler sur trois tech shops différents. On s'est fixé pour objectif d'ouvrir 3 tech shops dans des environnements différents. Cela afin d'apprendre, parce qu'on est vraiment dans une démarche apprenante. On n'a pas la prétention de savoir ce qu'il faut faire. On sait qu'on doit y aller, qu'on a envie de mieux connaître ce mouvement. Donc, on a ouvert le premier tech shop à Ivry, à côté, donc Paris, à côté d'un de nos magasins. On a annoncé il y a quelques jours l'ouverture d'un tech shop à Lille, au berceau de l'entreprise Leroy Merlin. Ce tech shop sera en partenariat avec l'Université catholique et Euratechnologie, qui est un grand incubateur technologique. Donc là, on va se rapprocher des étudiants et des startups. Et on est en train de réfléchir, de rechercher une 3e implantation qui nous permettrait d'être dans un écosystème encore différent, et ce afin d'avoir une vue globale, et on espère de trouver le bon modèle qu'on pourra déployer. Peut-être le 3e tech shop à Lyon, pourquoi pas ? Et je ne peux pas vous dire, en tout cas on a beaucoup de demandes. Bon, merci beaucoup en tout cas Christophe. On souhaite une bonne continuation pour le projet. Et puis à l'année prochaine peut-être sur le salon C-Print. Ce sera avec plaisir, merci beaucoup. Merci.